Bienvenue sur la 13e étape du Tour de France 1991, la deuxième étape pyrénéenne entre Jaca et Val-Louron, 232 km avec 5 cols pyrénéens à gravir. Tout d'abord, on a eu un départ tranquille, on a gravi le col Pourtalais pour rentrer dans le territoire français. Declercq est passé en tête au sommet devant Claverola et nous sommes maintenant dans l'Aubisque où il y a eu le début des hostilités avec Esnault, Yvon Madio, Winterberg qui vont passer en tête au sommet avec seulement 14 secondes d'avance sur le peloton. Ensuite, on va gravir le petit col du Soulor. On a une descente et on a cette petite partie montante du Soulor où Pinsec et Chozas de la Once sont sortis. Ils vont avoir jusqu'à 1 minute 25 d'avance sur un groupe de chasse avec Meira, De Lyon, Fuerte, Simon, Caritou, ancien vainqueur de la Vuelta, et Quevedo. Le peloton est à 2 minutes. On attaque l'autre gros morceau de la journée, encore un gros morceau puisqu'on a encore la montée de la semaine Val-Louron à gravir, c'est le col du Tourmalet. 18 km 300 à 7,7%, les 6 hommes de tête sont repris, on va avoir une attaque de 2 coureurs. À barrage au plus dur du col, Greg LeMond va attaquer, mais derrière, Indurain et Capucci vont revenir, puis Leblanc, puis Amstel, puis Ruet, puis Bugno, puis Motet. Conti est rejoint ici à 3 km du sommet par le groupe des favoris où figure toujours Luc Leblanc. Le coureur français à l'offensive la veille avec Charly Motet, essaye plutôt de ne pas trop se montrer puisque ça va être une journée très difficile. Il va devoir gérer ses efforts puisqu'il va être attaqué par les différents favoris du classement général comme Greg LeMond. Mais Greg LeMond, dossard numéro 1 de la formation Z, triple vainqueur de l'épreuve, va un peu avoir beaucoup de mal même sur le sommet du Tourmalet, va faire quelques secondes, mais va faire la jonction dans la descente. D'ailleurs, dans la descente Tourmalet, on va avoir une attaque de Miguel Indurain, le coureur espagnol vainqueur à 2 reprises de Paris-Nice, 10e de l'édition 1990 du Tour de France. Le coureur de la Banesto attaque dans la descente. Derrière, un seul coureur va vraiment réagir à cette offensive du coureur de la Banesto. Il s'agit de Claudio Capucci, le grimpeur italien de la Carrera. Derrière encore, vous voyez qu'il y a Motet, Amstel, Ruet, LeMond, Luc Leblanc, Chozas, Conti. On essaye de collaborer pour limiter la casse sur Indurain, puisque sur cette partie roulante, on sait que la puissance du coureur espagnol peut parler. Seul Capucci réussit à faire la jonction donc sur Indurain et vont donc bientôt attaquer la montée du col de l'Aspin. 13 km à 5% de moyenne, c'est une montée plus facile, plus roulante, donc idéal pour Indurain pour laisser parler ses qualités de rouleur. Derrière, Bugno a attaqué, il est accompagné de Charly Motet et de Laurent Fignon. Laurent Fignon, qui je vous rappelle a été en difficulté dans le Tourmalet, il s'est refait la cerise et dans l'Aspin il arrive à suivre une offensive de Bugno accompagné de Motet. Du côté du maillot jaune, Luc Leblanc est dans un mauvais jour, il paye ses efforts de la veille et perd minute après minute. Il va passer au sommet avec 6 minutes 45 de retard sur Capucci et Indurain. Du côté de Jean-François Bernard, il est à 6 minutes, tandis que vous voyez sur votre écran la situation dans le col d'Aspin avec donc Indurain, Capucci, 2,10 sur Bugno, Fignon, Motet, 2,30 sur LeMond, Chozas, Amstel et Ruet. Et derrière, il y a encore d'autres coureurs comme Conti. Cette ascension, on va voir que les deux hommes de tête s'entendent parfaitement. Ils vont passer donc au sommet ensemble. C'est Capucci qui va passer en première position. Et on va voir donc la longue descente vers Haro avant d'attaquer la montée en 2 temps de Val-Louron avec tout d'abord un long faux plat montant et ensuite la partie la plus difficile. Dans cette descente, les deux hommes de tête vont grappiller quelques secondes sur le trio Fignon, Bugno et Motet. Vous voyez que les hommes de tête maintenant ont franchi la ville d'Haro et c'est un long faux plat montant de 13 km avant d'attaquer l'ultime ascension de la journée. Capucci, 2e de la dernière édition de la Grande Boucle, est un excellent grimpeur. Je vous rappelle qu'en 1990, il avait bénéficié d'une échappée fleuve avec plus de 10 minutes d'avance au Futuroscope. Et grâce à ça, il avait quasiment gagné le Tour de France. Il fallait attendre le dernier contre-la-montre pour que Greg LeMond renverse la situation. Derrière, vous voyez que Motet, Fignon et Bugno s'entendent aussi. L'écart est plutôt neutralisé autour des devins avant d'attaquer les ultimes pentes de Val-Louron, 7 km
à 8,3%. Et derrière, vous avez le groupe avec Chozas, Amstel ou encore Greg LeMond. Mais on voit que l'Américain a beaucoup de mal. C'est une mauvaise journée pour le leader de la formation Z. Vous voyez, il est là, il a du mal à avoir un rythme régulier dans cette journée chaude et difficile. 232 km quand même au programme. Pour rappel, bon, le Pourtarlet a été grimpé tranquillement, mais l'Aubisque qui a commencé à avoir des attaques, le Soulor, eh bien, même si c'est pas long, ça n'a pas été non plus très calme, il y a une allure élevée. Le Tourmalet, vous vous en souvenez, il y a eu des offensives, et là, Lemon a commencé à donner des signes de faiblesse. L'Aspin s'est plutôt bien déroulé, mais il fallait rouler vite, parce que devant, on a Chiappucci et Indurain. Et enfin, la montée de Val-Luron, avec d'abord un long faux plat montant, il faut mettre du braquet, avant donc ces 7 derniers kilomètres à plus de 8%. Et c'est dans cette partie difficile que Gianni Bugno décide de lancer seules les hostilités pour essayer de réduire l'écart avec Chiappucci et Indurain. Fignon et Charly Mottet n'arrivent pas à suivre le rythme du champion d'Italie, vainqueur d'un Giro d'Italia, excellent sur le dernier Tour de France, mais là on voit clairement que Bugno a des ambitions de SAR 51 pour remporter ce Tour de France. Mais déjà, il va falloir reprendre du temps sur Claudio Cappucci, qui est un excellent grimpeur, et sur Miguel Indurain, qui est un excellent rouleur. Laurent Fignon, lui, je vous le rappelle, a eu un début d'étape pyrénéenne difficile. Il s'est refait la cerise et va très bien limiter la casse sur cette fin d'ascension. Devant, c'est beaucoup Miguel Indurain qui va rouler, puisqu'il a vraiment les intérêts pour les classements général. Chiappucci essaye de bénéficier un petit peu du travail de l'Espagnol, mais Gianni Bugno, lui, reprend du temps petit à petit. Il est sorti seul alors qu'il avait, l'Italien, 2 minutes 20 de retard, et il va reprendre 50 secondes en 5 km sur le duo de tête. Fignon est en 4ème position, Mottet en 5ème, derrière on a Amstel, Chozas, Lemon est avec Boyer en poursuite pour limiter la casse. Limiter, c'est beaucoup dire. Et donc pour la victoire d'étape, c'est Claudio Cappucci qui s'impose devant Miguel Indurain après 7h11 minutes. Derrière donc, on a eu Gianni Bugno, on a maintenant Laurent Fignon à 2,50 et donc Miguel Indurain qui prend ce maillot jaune sur la grande boucle 1991. Du côté de Greg LeMond, la facture est salée. 7 minutes et 19 secondes de retard sur Chiappucci et Indurain. Luc Leblanc finit encore plus loin à 12 minutes et 36 secondes. Voici donc le top 10 de cette étape. Claudio Cappucci, Indurain, Bugno, Fignon, Mottet, Amstel, Chozas, Boyer, Lemon, Jean-François Bernard. Et le classement général, Miguel Indurain à 3 minutes d'avance sur Charly Mottet, 3,10 sur Bugno, 4,06 sur Chiappucci. Lemon est à 5,08 devant Laurent Fignon.